La défaite face à la Côte d'Ivoire en quart de finale de la CAN U17 continue de faire réagir. Et si le score, 1-1, 4-3 Tab, ne reflète pas totalement la physionomie du match, il a suffi à déclencher une vague de critiques du côté sénégalais, non pas uniquement sur le terrain, mais sur le banc. Alors que la Côte d'Ivoire a confié sa sélection U17 à un jeune entraîneur formé aux nouvelles méthodes de coaching, proche des réalités du football de formation moderne, le Sénégal a opté pour un encadrement expérimenté, mais dont le profil interroge aujourd'hui, dans le contexte d'un football U17 devenu très exigeant. Un contraste criant dans les dynamiques sur le terrain, la Côte d'Ivoire a affiché un visage dynamique, structuré, avec des joueurs évoluant dans un système clair. En face, les lionceaux du Sénégal ont peiné à proposer un jeu lisible, malgré un effectif au potentiel évident. Le contraste ne s'est pas arrêté aux prestations, il s'est incarné dans les profils des entraîneurs. D'un côté, un jeune technicien ivoirien, capable d'impulser une méthode moderne. De l'autre, un sélectionneur sénégalais, au parcours respectable mais visiblement en décalage avec les exigences du football de jeunes de très haut niveau. Les critiques fusent, les voix se sont rapidement élevées après l'élimination. Un sélectionneur qui ne peut pas qualifier son équipe à une finale de CAN n'a pas sa place en Coupe du Monde, a lancé Mamadou Diop, fervent observateur du football sénégalais. Nous devons laisser de côté le favoritisme et choisir les meilleurs, à tous les niveaux. Le message est clair, le Sénégal ne manque pas de joueurs. Il dispose même d'un vivier exceptionnel. Mais pour en tirer le meilleur, il faut un encadrement adapté, capable de comprendre et de faire progresser cette jeune génération, tant techniquement que mentalement. Une Coupe du Monde à préparer, avec qualifié pour la prochaine Coupe du Monde U17, le Sénégal a encore une carte à jouer. Mais la question de l'encadrement revient avec insistance. À quelques mois d'un rendez-vous majeur, le débat n'est plus de savoir qui est responsable de l'échec à la CAN, mais bien de savoir qui est le mieux placé pour conduire l'équipe vers une prestation honorable au niveau mondial. Plusieurs noms circulent, dont celui de Lamine Sané, ancien international sénégalais, réputé pour son sens du leadership et sa proximité avec les jeunes. Un profil moderne, à l'aise dans la pédagogie, la gestion de groupe et la lecture du jeu contemporain. Un virage attendu. La situation actuelle appelle à un choix stratégique, pas à une chasse aux sorcières. Le football de haut niveau, y compris chez les jeunes, demande de la compétence, de l'adaptation, et une vraie vision. Si la Côte d'Ivoire a su le comprendre, pourquoi pas le Sénégal? La Coupe du Monde U17 n'est plus très loin. Et plus qu'un objectif de résultat, elle représente une opportunité de repenser les fondations du football jeune sénégalais. Encore faut-il que les bonnes décisions soient prises.